Cette vidéo, dénommée Budget animé, vous est proposée par l'ONG 3D dans le cadre du programme USAID Sunu Budget. Chaque année, de janvier à septembre, tous les ministères participent sous la coordination du ministère du Budget à la procédure d'élaboration du budget de l'année suivante dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances. Par exemple, la préparation du budget de l'année 2016 commence dès le mois de janvier, donc 2015, par des échanges entre la direction du budget et les services des autres ministères, afin de déterminer les grandes orientations du budget. Ce projet de loi de finances, une fois présenté, est validé en Conseil des ministres et ensuite soumis à l'Assemblée nationale qui doit l'adopter au plus tard le 31 décembre. Ce n'est qu'après cette étape que le projet de loi de finances pourra enfin être promulgué par le président de la République. Qu'est-ce que donc le budget de l'État? Le budget est constitué de recettes et de dépenses. Le gouvernement se demande ce qu'il aura comme dépenses, charges, où est-ce qu'il peut trouver les recettes, ressources pour les couvrir. Lorsque les revenus de l'État ne suffisent pas à payer les dépenses, il y a déficit. Le déficit budgétaire représente la partie des dépenses que les recettes n'arrivent pas à couvrir. L'État est obligé d'emprunter de l'argent pour payer ses dépenses. C'est ce qui permet à l'État d'avoir un budget dont les recettes et les dépenses sont équilibrées. D'où viendront donc ces recettes de l'État? Il y a d'abord les recettes fiscales, qui regroupent par exemple l'impôt sur le revenu supporté par les travailleurs, l'impôt sur les sociétés ou encore la TVA payée sur les biens consommés. À côté de celles-ci, il existe des recettes non fiscales, composées notamment des produits de l'exploitation du domaine de l'État et de la vente de biens et services. Par contre, pour financer son déficit de cette année, l'État empruntera des fonds sur le marché financier interne et international. Le gouvernement bénéficie aussi de ressources extérieures, comme les dons projets et legs et les emprunts projets qui sont celles non gérées par le Trésor public et qui servent à financer les projets d'investissement comme la construction de routes, d'écoles, etc. Enfin, l'État devra également récupérer le montant d'avance ou de prêt qu'il a eu à accorder à des organismes publics ou privés. Voilà, entre autres, les principales sources de recettes du budget. Voyons maintenant comment l'État prévoit de les dépenser. Généralement, les dépenses de l'État sont séparées en deux catégories. Il y a d'une part les dépenses courantes qui permettent à l'État d'assurer notamment le fonctionnement de ses administrations. Elles regroupent tout d'abord les dépenses de personnel. Ces dépenses comprennent entre autres la masse salariale, c'est-à-dire la rémunération des fonctionnaires tels que les médecins et les professeurs payés par l'État. De même, ces dépenses de personnel servent aussi à garantir la protection de ces fonctionnaires, notamment en cas de maladie, de chômage, de vieillesse, etc. Ensuite, l'État prévoit un montant pour le remboursement de la dette publique. En effet, l'État rembourse annuellement un montant sur la somme globale empruntée, mais aussi des intérêts. C'est ce que l'on appelle le service de la dette. Enfin, l'État prévoit de prendre en charge d'autres dépenses courantes qui concernent par exemple le fonds de dotation de la décentralisation, c'est-à-dire les ressources que l'État alloue chaque année aux collectivités locales pour prendre en charge les dépenses de fonctionnement relatives aux domaines de compétences qui leur sont transférés. D'autre part, l'État exécute aussi des dépenses d'investissement. Par dépenses d'investissement, il faut comprendre l'ensemble des ressources qui vont directement au bénéfice de l'ensemble de la population dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Ces dépenses sont financées par ressources à la fois internes et externes. Selon chaque secteur, un certain nombre de ressources sont prévues pour assurer les investissements de l'État. Par exemple, dans le domaine des infrastructures, l'État prévoit les dépenses pour la construction et l'entretien des voies routières. Aussi, en ce qui concerne la santé et la protection sociale, il peut envisager dans ses dépenses de financer la construction et l'équipement des centres de santé ou encore de soutenir le programme national de bourse de sécurité familiale. En ce qui concerne l'éducation, l'État, dans son budget, prend en charge la construction des écoles, collèges de proximité, universités, etc. Enfin, il est important de retenir qu'au cours de l'exercice budgétaire,
c'est-à-dire l'année d'exécution du budget, l'État peut se retrouver avec de nouvelles sources de recettes à recouvrer ou de nouveaux types de dépenses à engager. Toutefois, ces nouvelles recettes et dépenses ne peuvent être exécutées sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle autorisation passe par l'adoption d'une loi de finances rectificative, qui a donc pour objectif de corriger les prévisions de recettes et de dépenses initiales ou encore d'infléchir sensiblement, en cours d'exercice, la politique budgétaire de l'État. Le budget constitue le principal instrument de planification et de mise en œuvre des politiques publiques. Ainsi, le suivi de son processus d'élaboration et d'exécution doit intéresser chaque citoyen. Le budget animé rentre dans le cadre de la campagne de communication autour du programme USAID sous nos budgets, financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG 3D.